L'actualité En français facile. Nous sommes le vendredi 7 juillet. Bonjour Marie. Bonjour Cyril. Quelle est la première actualité dont vous allez nous parler? Je vais parler du chômage dans les quartiers populaires. Le chômage reste un problème persistant dans les quartiers populaires. Bien que le taux de chômage ait légèrement diminué, il reste plus de 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Les émeutes récentes en France après la mort de Naël ont également affecté les agences Pôle emploi avec des dégradations et des incendies. Ces quartiers se caractérisent par un taux de chômage élevé, atteignant 18% de la population active par rapport à la moyenne nationale de 7,1%. Cela souligne la marginalisation des quartiers prioritaires de la ville en France et la situation défavorable des banlieues par rapport au reste du pays. Malgré une amélioration, la situation de l'emploi reste précaire dans ces quartiers. Le taux de chômage des moins de 30 ans atteint 30,4% et de nombreux résidents des quartiers prioritaires de la ville occupent des emplois précaires. Les politiques de l'emploi mises en place par le gouvernement n'ont pas encore réussi à réduire les écarts entre les habitants des quartiers prioritaires de la ville et ceux des autres quartiers. Les discriminations à l'embauche basées sur l'adresse persistent, ce qui entrave les perspectives d'emploi pour les résidents des quartiers populaires. Il est important de développer des politiques spécifiques et de lutter contre les discriminations pour améliorer la situation de l'emploi dans ces quartiers. Les dispositifs tels que les emplois francs ont montré des effets positifs, mais des obstacles subsistent. Il est nécessaire de changer la culture des recruteurs et de dépasser les stéréotypes pour favoriser l'inclusion et réduire les écarts de chômage. Passons maintenant à la deuxième actualité. Les retombées économiques des Jeux Olympiques de 2024. 2 députés français ont remis un rapport d'information sur les retombées économiques des Jeux Olympiques de 2024. Ils soulignent l'importance d'apaiser le climat social compte tenu des récents événements tels que les émeutes urbaines et la réforme des retraites. Les députés estiment que l'afflux de visiteurs aura un impact significatif sur l'Île-de-France et le territoire national dans son ensemble. Ils citent une évaluation précédente selon laquelle les Jeux pourraient générer entre 5,3 milliards et 10,7 milliards d'euros, dont 1,43 milliard à 3,52 milliards d'euros provenant du tourisme. Cependant, il reste une incertitude quant à l'effet dissuasif que les Jeux pourraient avoir sur les touristes en raison des désagréments tels que les problèmes de circulation et l'augmentation des prix. Les députés proposent également des mesures pour encadrer les locations de meublés touristiques, notamment en réduisant la durée autorisée de location et en soumettant toutes les locations à la TVA. Ils souhaitent également la création d'un observatoire du tourisme olympique pour évaluer les retombées économiques attendues. Ils reconnaissent les efforts déployés pour assurer des conditions de travail exemplaires et favoriser l'insertion professionnelle dans le cadre des Jeux olympiques. Cependant, ils soulignent également la nécessité d'un suivi adéquat des personnes bénéficiaires d'heures d'insertion et recommandent un renforcement des heures d'apprentissage. Passons maintenant à la troisième actualité du jour. La SNCF va produire de l'énergie. La SNCF va créer une filiale dédiée à la production d'énergie solaire afin de couvrir ses besoins en électricité. En tant que premier consommateur d'électricité en France, la SNCF est confrontée à des problèmes d'approvisionnement, ce qui peut affecter son activité. La nouvelle filiale, SNCF Renouvelable, exploitera les nombreux terrains et bâtiments appartenant à la SNCF pour installer des panneaux solaires. Des hectares de terrain ont déjà été identifiés pour cette installation, ce qui pourrait couvrir de 15 à 20% de la consommation d'électricité de la SNCF dans les 10 prochaines années. À terme, la SNCF envisage d'exploiter jusqu'à 10 000 hectares pour la production d'énergie solaire et d'atteindre l'autosuffisance énergétique d'ici à 2050.
L'électricité produite pourra être utilisée par la SNCF elle-même ou vendue à EDF. Cette initiative permettra à la SNCF de maîtriser ses coûts d'énergie, ce qui pourrait également avoir un impact positif sur le prix des billets pour les voyageurs. Merci Cyril. Vous revenez lundi? Bien sûr. Bon week-end et à lundi. À lundi.